Cette émission vous est offerte par la RTI, Médiatis, Le Fer, la CIE et Orange Côte d'Ivoire. Rêve d'Ivoire. Esprit citoyen, Calm Talk. Supporter du Mazo. Côte d'Ivoire 2024, c'est à nous de jouer. Hello chers tous, contente de vous retrouver encore une fois pour vous présenter l'environnement favorable dans lequel va se dérouler la fête du football africain, sans oublier la ferveur 360 degrés des populations. Nous sommes aujourd'hui à Adiaké, ville chargée de symboles qui pendant longtemps a constitué l'un des carrefours coloniaux les plus importants de la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans C'est à nous de jouer. Attachez bien vos ceintures car je vous embarque dans mon rêve d'Ivoire. Adiaké, une déformation de Adjeké, nom de ruisseau dans la localité, est à l'origine la terre éotilée dont le peuple est nommé les Bétibés. Cette magnifique ville se situe dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, à 96 km d'Abidjan, proche des Lima. Adiaké est le berceau de l'éducation en Côte d'Ivoire. On pourrait supposer que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes accueillis à l'entrée de la ville par un établissement d'enseignement ouvert depuis 1989 qui, après plusieurs dénominations, fut rebaptisé Lycée moderne Konan Kami d'Adiaké, dirigé par M. Konaté Moussa et couvrant une superficie de 9 hectares. Question pour un champion. Savez-vous où a débuté la fabuleuse histoire d'amour entre notre regretté ex-président Henri Konan Bédié et sa biche royale? C'est ici, au groupe scolaire Coazan, que la longue et belle histoire d'amour de nos deux tourtereaux a commencé. Au fur et à mesure que j'avance dans la ville, je suis fasciné par son charme, son calme, sa chaleur humaine et cette vaste étendue d'eau de 425 km². La commune d'Adiaké a des racines historiques marquantes. Les vieilles bâtisses près du débarcadère peuvent en témoigner. Le débarcadère est un petit port de transport, de commerce et de pêche sur la lagune Abi. Le décor naturel qui a inspiré le célèbre écrivain ivoirien Amadou Koné dans son roman Les frasques des Binto. Les amoureux de la lecture, vous vous rappelez sûrement ce passage où Monique, l'amie des Binto, trouva la mort par noyade lors de son voyage pour Akounoubé, après une réconciliation entre les deux jeunes amoureux. Triste séquence. Mais bon, séchez vos larmes et laissez-vous émerveiller par le beau jardin de la mairie. Un endroit paisible qui sert de lieu de séance photo aux jeunes mariés, aussi idéal pour les pique-niques. Je vous conduis tout de suite là où a germé l'apprentissage de la langue française en Côte d'Ivoire. Situé à une dizaine de kilomètres par l'eau, Elima est un village historique, autrefois sous l'autorité d'Arthur Verdier, colon français très ambitieux, secondé par Marcel Trèche-Laplaine. Moi qui croyais que les Pinas et moi n'étions pas très compatibles, voilà que j'en emprunte pour aller rencontrer Elima. Sur les lieux, je fis la connaissance de M. Assouan Aïko, une bibliothèque vivante et riche. Il commença par me présenter les résidences des collaborateurs d'Arthur Verdier. J'étais très excitée à l'idée de découvrir la première école française de Côte d'Ivoire. Grande fut ma surprise de me retrouver face à des ruines, des bouts de murs engloutis par les feuillages des arbres. On aurait dit que cette école n'avait jamais existé. Mais l'école est située où juste? L'école est située devant nous, tout juste. À 3 mètres de l'école est située là. Non, je vois pas. Quand vous dites à 3 mètres. Quand vous voyez le mur qui est là, c'est l'école. Je dis, c'est l'école de M. Arthur Verdier. Il s'appelle Émile Gendin. Le premier enseignant de Côte d'Ivoire s'appelle M. Émile Gendin. Il a commencé en février 1887 avec 22 élèves. Et la deuxième année, c'est-à-dire en février 1888 avec 33 élèves. Et ce n'est qu'en 1890 que Trèche-Laplaine va déporter l'école de Lima à Sini Mafia. Est-ce que vous voyez? Sinon, en ayant conscience, voilà la première école de Côte d'Ivoire. Elle est tombée en ruine en 1970, hier.
C'est bien dommage pour nous de ne pas avoir su préserver ces sites qui ont marqué notre histoire. Verdier est à l'origine de la culture du café et de la toute première usine de transformation de café en Côte d'Ivoire. Après notre randonnée pédestre, mon guide me montrait des pièces de monnaie fabriquées par le même Verdier et utilisées uniquement à Elima car elles n'avaient aucune valeur ailleurs. Je parcourais également les images de l'époque coloniale quand mon regard fut attiré par celle de Akassimandou, l'un des premiers rois de Krenjabo. Mais tiens, je me souviens que j'étais témoin oculaire de la fête de l'igname récemment célébrée à Krenjabo. Le nom Krenjabo signifie en langue ani « sous le Krenja », un gros arbre situé au centre du village que j'ai aperçu lors de mon immersion, le village de Michael Jackson. J'y ai été reçu en tant qu'invité spécial du roi Amon Doufou V à la fête la plus importante en pays Ani 108, la fête de l'igname. Le jour J, en présence du préfet de région et d'autres autorités administratives et coutumières, le roi est porté par ses petits-enfants à la rivière où il sera dépouillé de toute impureté. À son retour, au rythme des tam-tams, des chants traditionnels, nous paradions jusqu'à l'arbre à palabre. La reine Aoussika est dans son élément. Quelques minutes après l'installation du roi dans la cour, le ciel s'assombrit et une pluie exceptionnelle tomba. Cela signifie, m'a-t-on dit, que la fête était une véritable réussite. La joie se lisait sur les visages. Tout à l'heure, M. Tiemele devait dire la reine Aoussika. En fait, il a oublié. Donc vous constatez que je suis dans mes apparats de reine. Voilà. C'est un honneur pour moi d'être là. Laissons le sacré aux initiés et retournons à Adiaké pour la suite de notre exploration sur le parc national des îles Eotilé, protégé par l'OIPR, un ensemble de 6 îles disséminées sur la lagune Abi. Ces îles couvrent au total 722,30 hectares, sans inclure les bras de lagune qui les séparent. 3 îles sont accessibles aux visites. Balouaté est reconnue comme l'île aux chauves-souris du fait des nombreuses chauves-souris qui y vivent et l'île aux canons car elle abrite 2 canons à feu utilisés dans le temps par les colons français pour sécuriser le comptoir d'Assini. La deuxième île, Méa, clairière, île aux oiseaux où les oiseaux migrateurs viennent se nourrir. Près de 125 espèces reparties en 35 familles. La dernière, Asoko Monoba, qui signifie gros village. C'est là que les Eotilés étaient et sont allés s'installer dans les villages vitrés 1 et 2, sur la route de Bassam et dans les 9 villages environnants Adiaké. Eh bien, les batteries historiques et écologiques rechargées, retournons sur Adiaké pour voir comment la population se prépare pour la CAN. C'est sur la place Alassane Ouattara que sera installé le plus grand village CAN de la ville d'Adiaké, organisé par M. Ian, maire de la dite ville. En bonus, une tournée sera effectuée dans les villages environnants pour y établir des villages CAN. Et pour y passer du bon temps, vous n'avez qu'à faire un tour dans ces villages proches, tous en bordure de lagune, aussi beaux qu'accueillants. Mélé-Koukro, à 10 km d'Adiaké et 3 minutes d'Assini, avec sa baie sublime. Un village de pêcheurs qui est aussi dans l'agriculture. Danseur de l'Abodan, ce village en a fait un festival. Ngaloua, petit village à fort potentiel qui signifie « je suis resté ici ». C'est là que le peuple Bétibé se réunit pour prendre les grandes décisions. Vous y trouverez à 13 km d'Adiaké la résidence Oura, tenue par Jacques Oura, l'un des meilleurs dans la gastronomie africaine. Le Malian Lodge, une pure évasion cette maison d'hôtes. Et pour terminer, Assomlan d'Iblimou, Israël, village des descendants du peuple guerrier Bétibé. Un village sublime, chaleureux, qui offre une plus large vue sur la lagune Abi. Des mangroves qui agrémentent le paysage. Là-bas, les femmes sont traitées comme des reines, parce que très peu nombreuses. Ce village fait vraiment rêver. Il y fait tellement bon vivre qu'on a envie d'y rester. J'ai failli prolonger mon séjour, mais les choses du travail m'attendaient.
Si vous choisissez Adiaké, ce riche patrimoine naturel qui revêt à la fois une dimension bioécologique et historico-culturelle comme destination touristique pendant la CAN, que vous n'êtes pas satisfait, contactez-moi. Je vous rembourserai votre transport. Adiaké yo fait des... Ah, les mangroves. Les mangroves sont en effet un élément incontournable pour lutter contre le réchauffement climatique. Les protéger, c'est protéger l'homme, la nature, les animaux. En fait, c'est protéger la vie. Là, c'est un béret écologique. On part tout de suite pour le béret de Cannes. Amen. Amen zo, amwalike zo. Amen. Amen zo, amwalike zo. Amen. L'histoire de cette chanson, on est contacté par la Fédération ivoirienne de football pour écrire une chanson pour les éléphants, chanter l'hymne. Et j'avais voulu tellement changer les choses. Pourquoi toujours chanter pour eux? Est-ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas se rendre hommage à travers une chanson? Donc j'ai demandé à la Fédération de faire chanter les joueurs. J'ai dit, je vais écrire les paroles, je vais écrire les mélodies, je vais donner tous les thèmes, et puis chaque joueur va venir, on va placer. Et on arrive à Paris avec Blé Olivier, qui était l'arrangeur. On fait toute la musique, je fais toute la chanson, et dans la chanson, on dit, à tel endroit, c'est Eboué qui va chanter, à tel endroit, c'est Tiéné, à tel endroit, c'est Zokora, à tel endroit, c'est Didier Drogba. Et ce jour-là, comment on appelle, les éléphants jouaient contre, je crois, la Roumanie en France. Donc, juste après le match, on les a mis dans un bus. J'ai même convaincu Idriss Diallo, à l'époque, qui coordonnait pour le club, Idriss et Malik Toué. Je leur ai dit, venez, même si on va faire des sandwichs, ils vont manger. Parce que si vous allez au restaurant, connaissant les joueurs, ils vont dire qu'ils sont fatigués, ils vont pas. Donc, faites l'effort de venir avec eux, on va les donner des sandwichs là. Et le bus arrive, ils descendent. Je passe derrière le studio, je leur dis, voilà comment la chanson est chantée, voilà les parties. Mais au moment où il dit P, il n'y a personne pour chanter. Tout mon plan est bougé, tout le monde a peur. Donc celui qui était le plus dégourdi, c'était Eboué. Donc il dit, Eboué, toi, tu vas chanter la partie, comment on appelle, elle est pas soudain, tu vas faire ça. Donc, Eboué dit, bon, donc on garde cette partie. Tiéné, lui, il va commencer. Donc, Tiéné, lui, il vient, lui, il va commencer avec ce qu'ils ont commencé. Il dit, Capi, Didier Drogba, il dit, toi, tu vas faire quoi? Lui, il dit, il va faire, même s'il n'y avait pas d'argent, ça n'allait pas rentrer. Donc, chacun choisit sa partie, il passe derrière le studio et il chante. Mais il y a Zokora qui arrive. Il aime le show, il aime l'ambiance, mais ça ne rentre pas. Zokora fait, ça ne rentre pas. Zokora fait, ça ne rentre pas. Il dit, bon, frère, tu es fort dans le ballon, hein. Mais l'affaire de chansons, là, ça va être compliqué. Je crois que Zokora et moi, ça va faire au moins 2 ans qu'on ne s'est pas parlé à cause de cette histoire. Mais bon, après, il a compris pourquoi je disais ça. J'étais un peu exigeant. Et donc, c'est pourquoi on ne l'a pas vu. Mais dans le clip, il a joué vraiment un rôle. Mais pour dire que c'était tellement inutile, quand c'est fini, l'ambiance qu'il y avait dans le studio, tout ce qui a été filmé dans le studio c'est ce qui a fait l'ossature même du clip. Parce qu'il n'y avait que ça dans le clip. Et j'ai vu une équipe épanouie. Et souvent, je me pose la question, est-ce qu'on pourra refaire ça un jour? Parce que c'était une grande équipe avec tous ces grands joueurs qu'il y avait, des joueurs de Chelsea, des joueurs de Liverpool, des joueurs de Manchester, des joueurs du PSG. C'était vraiment la grande époque. Et j'espère qu'avec cette nouvelle équipe qui est en train de naître, on aura aussi l'occasion, même si ce n'est pas avec Magic System, de faire une autre chanson comme ça. Parce que quand les joueurs même s'impliquent, la musique permet aux gens de fêter. Donc ça aussi, c'était une anecdote.
Amis téléspectateurs, nous avons le plaisir de recevoir dans le Can Talk un personnage bien connu des médias et du public sportif africain. Commentateur émérite, il manie la langue de Molière avec dextérité et constitue également une référence pour plusieurs générations de journalistes. Ricardo Zama, la star. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci Caroline, bonjour et merci pour ce passage que nous souhaitons propitiatoire pour la suite de l'émission. Alors, monsieur Ricardo Zama, on espère bien que l'aile de Pipistrel ne nous mettra pas dans une situation difficultueuse. Alors, on entend parler de l'aile de Pipistrel, on le dit à tort et à travers, mais ça veut dire quoi exactement? C'est une phase de jeu. À l'origine, il s'agit de l'aile de pigeon, cette phase de jeu qui consiste pour le joueur de reprendre le ballon du talon pour le ramener vers l'avant. Et j'estime que la pipistrelle, qui est la plus petite des chauves-souris, a des battements d'ailes plus rapides que le pigeon. Alors, quand le geste est fait avec plus de rapidité, alors je préfère dire aile de pipistrelle. Donc, c'est bien cela, tout simplement. C'est très beau. Alors, d'où piochez-vous toutes ces expressions qui vous rendent si singulier? Ces expressions, vous savez que l'homme, Ricardo Zama, n'aime pas beaucoup les formules stéréotypées. Alors, il trouve soit des synonymes, soit d'autres mots en compensation pour dire ce que les autres disent. C'est très bien. On va parler de la CAN maintenant. Je souhaiterais savoir de façon objective, comment est-ce que vous jugez le niveau de l'équipe actuelle comparativement aux équipes précédentes? Je veux plutôt parler de la génération Drogba. Alors, présentement, il y a quelques inquiétudes. En ce qui me concerne, il y a des inquiétudes parce que nous n'avons pas, à quelques semaines de la CAN, nous n'avons pas encore une équipe dans le sens de la compétition. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, sur toutes les générations, a toujours eu un agrégat de joueurs de talent, mais ces joueurs-là, il faut en faire une équipe, c'est-à-dire leur donner un fond de jeu fluide, permettre de voir des garçons qui se battent, comme je dis toujours, jusqu'au seuil de l'humainement possible, des garçons qui se connaissent bien et qui jouent même les yeux fermés. Et aujourd'hui encore, comme l'a dit si bien Jean-Louis Gasset, le sélectionneur, il n'a pas encore trouvé l'équipe type qui va représenter la Côte d'Ivoire à cette CAN. Et c'est là notre source d'inquiétude. Justement, parlons de Jean-Louis Gasset. Quel regard portez-vous sur lui? Jean-Louis Gasset n'a pas encore prouvé grand-chose parce qu'il est à la recherche de cette équipe type que la Côte d'Ivoire sportive attend. Et à chaque match, il y a une bleusaille qui intervient. Une bleusaille. Oui, c'est-à-dire de joueurs qui font leur première rentrée en équipe nationale. Et donc, on n'a pas encore cette ossature véritable qui permette aux Ivoiriens d'être confiants avant l'ouverture de la CAN, de se dire, comme par le passé, que nous avons une équipe à même d'aller chercher la Coupe d'Afrique des Nations cette année. Alors, vous êtes un érudit, on va le dire ainsi, en la matière. Vous avez plus de 20 ans d'expérience en matière de CAN. Si vous aviez aujourd'hui la possibilité de donner quelques conseils ou quelques recommandations à notre sélectionneur, ce seraient lesquels? La CAN, on y va avec des joueurs de tempérament. C'est ce qui fonde et forge une équipe de football. Des joueurs de tempérament. Voyez-vous, quand nous prenons cette référence de la CAN de 92, la première que gagnent les éléphants de Côte d'Ivoire, avec le coaching de Yeo Martial, avec Aboulaye Traoré, Gagui Sely, avec toute cette génération-là. Il a l'avantage, lui, Yeo Martial, de connaître ces garçons, on va dire au berceau, parce qu'il les a vus évoluer dans les catégories cadettes, juniors et seniors. C'est cette génération-là que Yeo Martial a sous la main. Il va sur la pointe des pieds au Portugal pour sa préparation de la CAN et personne ne croit véritablement en lui. Et c'est cette génération-là qui nous donne notre première coupe parce qu'il y avait de la gnaque, parce qu'il y avait du cœur, parce qu'il y avait de la détermination, parce qu'il y avait de la volonté. Et ce sont ces garçons-là qui ont fondé cette équipe. Et c'est ce qu'on appelle une équipe. On ne va pas quand même être pessimiste sur toute la ligne. Notre équipe a tout de même des qualités. Oui, c'est pour cela que je parle d'un agrégat de talent, parce qu'on a des joueurs de talent disséminés à travers
les championnats mondiaux, on va dire. Aujourd'hui, Mais ça ne suffit pas. la Côte d'Ivoire a plus de 400 joueurs professionnels disséminés à travers les clubs sur l'échiquier mondial. En ce qui concerne la mobilisation, est-ce que vous pensez que nous avons les moyens de réussir la mobilisation de cette CAN? La Côte d'Ivoire aime le football. La Côte d'Ivoire adore le football. C'est même sa deuxième religion. Et sur le plan du soutien du public, on a déjà donné l'exemple en 1984, où le président Oufoué avait permis la gratuité des entrées au stade. On faisait terrain plein à Boaké comme à Abidjan. Maintenant, et comme ils adorent le bon football, même si la Côte d'Ivoire ne va pas loin, ce que nous ne souhaitons pas, ils seront là toujours pour regarder du beau football. Merci beaucoup. Mais on espère aller le plus loin possible. On Et l'espère. pourquoi pas remporter cette CAN? On espère bien que c'est quelques déconvenus, ces matchs nuls, touchent petit l'orgueil des joueurs, qu'ils nous fassent mentir, qu'ils donnent la preuve qu'ils avaient caché leur jeu, C'est cela. pour gagner la coupe. À bon entendeur, Salut. salut. Merci beaucoup, Ricardo, d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, c'était un vrai régal pour nous de vous écouter. CAN Talk pour aujourd'hui, c'est terminé. On se dit au revoir, mais on se retrouve tout de suite dans Supporter Mazo. Chers usagers de la route, pour tous vos besoins d'assistance, de dépannage et d'information, contactez gratuitement le numéro vert 1305, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Suivez les indications du standard et un opérateur prendra en charge vos préoccupations. Faire notre ambition, votre confort routier. La CIE met toute son énergie pour s'adapter à vos habitudes et mieux vous prendre en charge par tous les moyens. Posez toutes vos questions dans l'une de nos agences ou un de nos points service. Si vous êtes plutôt Internet, contactez-nous sur nos réseaux sociaux par mail à l'adresse serviceclient@cie.ci sur le site ou l'appli Ma CIE. Et si vous préférez le téléphone, appelez le 179. Vous avez le choix. CIE, toute notre énergie à votre service. Vous rêvez de parler, causer, vous affairer seulement à moindre coût? Appelez sans limite les numéros Orange avec le pass illimité 300 francs et vers tous les réseaux avec le pass illimité 500 francs. Rendez-vous sur Orange et moi ou au dièse 111 étoile 15 dièse. Orange. C'était le 4 septembre, ici à Abidjan, on nous a gagné. Eh oui, nous sommes à Assomlan, village flamboyant, et on s'apprête à vivre une CAN flamboyante. Ici, le football n'a pas de secret pour qui que ce soit, enfants, jeunes, vieux, vieillards. On est tous passionnés de foot et on va vous le démontrer tout à l'heure. J'aperçois le protocole du chef. Bonjour, monsieur Kwame. Madame, comment allez-vous? Très bien. Alors, vous avez vu de loin mes performances? Oui, très très bien. Et quelle note vous me donnez? Au moins 8 sur 10. 8 sur 10. Merci beaucoup. Mais j'aimerais bien savoir, parce qu'on m'a dit qu'ici, tout le monde aime le foot. Les enfants, les jeunes, les vieillards, tout le monde. Mais je veux savoir, est-ce que vous êtes prêts pour la CAN? Vous voulez savoir si nous sommes mobilisés pour la CAN? Oui, je veux. Venez avec moi. Les supporters Mazo, est-ce que vous êtes là? Mais qu'est-ce qui est prévu par le village d'Assomlan pour que cette CAN-là soit magnifique? Nous nous préparons activement
à recevoir la CAN même à Somla. Pour ce faire, le chef du village, Nana Assanvo Assemia, est à pied d'œuvre avec une structure événementielle pour le village CAN d'Assomla. Super, mais bravo. Hein. Oui. C'est vrai qu'on va venir faire la fête ici. Oh oui. Mais est-ce qu'on va trouver des supporters Mazo? Oh! Donc c'est la matière. C'est juste un aperçu en fait. Un aperçu. Bon, à supposer qu'on joue contre le Nigeria et la Côte d'Ivoire s'en sort avec 2-0. Le protocole étant terminé, chef, je vous remercie infiniment. Mais donnez-moi la permission de m'entretenir maintenant avec mes supporters Mazo. Supporters Mazo! Venez! De Assomla. Voilà, supporter Mazo. Ah, tu es le président des supporters Mazo. Voilà, nous on est là. Quel que soit le fois même, nous on est là. Depuis quelle année? Il y a longtemps, depuis 2006. Ah, c'est mis en Côte d'Ivoire quoi. Moi j'aime mon pays. Tu aimes ton pays, ça se sent, ça se voit. Ouais, ça se voit. Alors cette année, la CAN va se dérouler en Côte d'Ivoire. Oui. C'est ici. Donc toi, tu es un fervent supporter. Comment tu vas mobiliser tes troupes? C'est comme ça là, il doit mobiliser les jeunesses, supporters, supportrices, tout. Que final, moi je dis, final c'est Côte d'Ivoire, Sénégal. Ah. Maintenant 2-1 pour les Ivoiriens. Ici à Assomla, on a déjà le score final 2-1 pour la Côte d'Ivoire face au Sénégal. Donc sachez-le, ce sont les deux équipes qui vont se retrouver en finale. La Côte d'Ivoire face au Sénégal. Alors les autres équipes, vous pouvez rester chez vous, je ne sais pas. Mais venez quand même parce que l'ambiance sera paradisiaque. Il y a une mobilisation terrible, une mobilisation torride j'ai envie de dire. Et sachez-le, la Côte d'Ivoire sera donc face au Sénégal. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est assez mis en Côte d'Ivoire et on espère que ça sera la réalité et la vérité. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Supporter Mazo à Assomla pour aujourd'hui. C'est terminé. Franchement, si je n'avais pas conçu cette émission, je m'en serais vraiment voulu. Parce que pour moi, elle est l'expression, la manifestation du vrai patriotisme. Alors, c'est à nous de jouer pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé découvrir tous ces trésors cachés du Sud Comoé, également toutes ces informations liées à la CAN. Eh bien, si c'est le cas, on se dit tout simplement à vendredi prochain pour un autre numéro aussi croustillant de C'est à nous de jouer. Bye. C'est très beau. Alors, d'où piochez-vous toutes ces expressions? Je reprends. Alors, d'où le bêtisier. Alors, d'où piochez-vous toutes ces expressions qui vous rendent si singulier? Alors, à l'origine, c'est un peu que l'homme... Cette émission vous a été offerte par la RTI, Mediatis, Le Fer, la CIE et Orange Côte d'Ivoire.